Bienvenue à toutes et à tous. Nous avions prévu comme animation cette année un petit moment musical avec les enfants de la commune qui jouent de la musique là, depuis 3 ans avec le Conservatoire des Landes. Mais je suis désolé de vous annoncer que vous allez vous contenter d'un discours, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce moment de musique. Ou alors, vu que la chorale est nombreuse, Francis, tu fais chanter les élus. Donc je suis désolé, mais nous avons appris hier que l'animateur du conservatoire qui devait faire jouer les enfants ce soir a eu des petits problèmes de santé, donc nous avons été obligés d'annuler ce moment. Si les élus sont prêts, on va pouvoir chanter. Donc, comme de coutume, vous êtes nombreux ce soir à venir en participer à cette traditionnelle cérémonie des vœux et surtout à ce moment d'échange et de partage. Comme chaque année, cette soirée met un terme à cette longue période de fête que l'on a démarré ici à Londres dans cette salle avec le déjeuner du foyer. Et donc nous nous retrouvons tous ensemble ce soir pour mettre un terme à cette période de fête. Et donc démarrer la bonne année, bien entendu, avec de nouvelles et bonnes résolutions. Je vous remercie donc toutes et tous pour votre présence ce soir et je voudrais saluer autour de moi plus particulièrement Monsieur le député, Lionel, cher Lionel, qui nous fait l'amabilité d'être présent ce soir, même s'il y a d'autres vœux ailleurs dans la circo. Merci d'avoir choisi Londres. On va lui dire ça pendant tout le mois de janvier. Merci d'avoir choisi la commune. Messieurs et mesdames, les gendarmes qui sont présents ce soir, les directeurs d'école, les présidents des nombreuses associations de la commune, les pompiers qui sont aussi représentés ce soir, et puis les représentants de tous nos habituels partenaires, nos partenaires du quotidien. Je pense à l'Office de tourisme, je pense au CPIE, au CITCOM, qui est représenté par son directeur, les assistantes sociales, le SIDEC, la SATEL, et puis nos partenaires dans le cadre du logement social. On a XL Habitat qui est présent, HSA qui est présent, pardon, monsieur le directeur, et puis le COL aussi qui est présent parmi nous ce soir. Donc j'aurais aimé, comme je vous le disais, démarrer cette cérémonie des vœux par un petit moment musical, mais ça sera pour l'année prochaine, j'espère. Et vous n'échapperez pas à la fin de la séance, en échange, à une petite séance de cinéma, et surtout après, le plus important, le plus intéressant pour échanger et partager, le verre de l'amitié au fond de la salle. Avant ce bon moment, je vous propose quand même ensemble de faire un petit tour de l'actualité 2018, celle qui est passée, et de l'actualité 2019 qui est à venir, en commençant par un petit tour au niveau national, voire international, et puis on se rapprochera rapidement du Seignance des bombes. Je vais m'excuser. Donc en France et dans le monde, en dépit de quelques drames isolés, mais toujours trop nombreux, la menace terroriste s'est quelque peu éloignée en 2018. Il en est de même pour les guerres qui rongent le nord de l'Afrique, ce qui a réduit les mouvements migratoires vers l'Europe. C'est heureux, même si cela peut paraître paradoxal quand on voit le nombre de migrants qui fait halte à Bayonne au bord de la Dour depuis quelques mois. L'année 2018 aura plutôt été marquée par 2 crises, l'une écologique, l'autre sociale, en fin d'année. La première, la crise écologique, vous me direz qu'elle n'est pas nouvelle. Pourtant, le climat s'est déchaîné comme jamais en 2018. Incendies sans précédent en Californie, glissement de terrain extraordinaire au Japon, pluie record en Europe au printemps et à l'automne, et malgré tout, une longue période de sécheresse dans certaines de nos régions. Notre sud-ouest, notre Seignance, notre commune n'ont pas été épargnés par ces épisodes de pluie violentes, plus nombreuses et plus fortes que d'habitude. Et face à ce défi écologique majeur pour l'avenir de notre planète, le scepticisme et le renoncement. Le scepticisme outrancier du président américain, suivi par de plus en plus d'autres chefs d'État, et le renoncement
chez nous emblématique d'un ministre de l'écologie, usé par les manœuvres politiciennes. Pourtant, le défi reste entier. Et il en va de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Surtout, ce défi, il ne faut pas l'opposer à l'autre, qui lui non plus n'est pas nouveau, dans nos communes on le sait bien, mais qui a surgi de manière brutale au détour d'un rond-point ou à l'abord d'un péage, pour certains dirigeants politiques aveugles et sourds depuis bien trop longtemps. La crise sociale que nous traversons depuis novembre a aggloméré les désespoirs de nos concitoyens. Le désespoir du chômeur qui n'y croit plus. Le désespoir de l'employé à temps partiel qui survit seul avec ses enfants. Le désespoir de l'étudiant stagiaire, toujours stagiaire et sans perspective. Le désespoir du banlieusard qui passe 4 heures par jour dans les transports. Le désespoir de l'agriculteur qui se sent abandonné. Le désespoir du couple smicard qui est à découvert le 12 de chaque mois. Le désespoir de ces millions de Français, toujours plus nombreux, qui se sont égarés en s'abstenant ou en votant pour des partis extrémistes lors des dernières élections. Ce désespoir, inaudible depuis tant d'années, est apparu au grand jour, structuré seulement par les réseaux sociaux et refusant toute forme de leadership. Et comme face aux défis écologiques, les voix qui se font le plus entendre sont celles du populisme de tous bords ou la démagogie malsaine. La pire des perspectives, comme certains hommes et femmes politiques tentent de le faire, serait d'opposer le vert au jaune, l'écologie au social. Or, au contraire, nous devons faire en sorte de combattre ces deux crises en parallèle. Notre réponse aux défis écologiques doit être source de pouvoir d'achat pour les plus fragiles d'entre nous. Et chacun à notre niveau, nous devons y contribuer. Dans le Seignance, ou à Rondres, nous n'avons pas attendu 2018 pour relever le défi social. Cette lutte permanente fait même partie de notre ADN. En revanche, et je le concède, en matière de réponse aux enjeux écologiques, nous sommes moins aguerris. Mais nous avons mis les bouchées doubles depuis quelques années. En 2018, la communauté de communes du Seignance est désormais forte de son histoire. Déjà 25 ans, c'est une des plus anciennes des Landes. Forte de ses moyens, qui sont stabilisés depuis 4 ans. Forte de ses nouvelles missions. La loi NOTRe est venue ajouter une série de compétences. Cette force, depuis son origine, les élus qui se sont succédés l'ont mise au service de la préservation de l'environnement et de l'action sociale. Parmi les nouvelles compétences qui nous ont été confiées par la loi NOTRe, il y a la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Cette réforme est terminée pour la plupart de nos communes, elle est encore en cours pour Saint-Martin-de-Seignance. Cette mission est éminemment stratégique du point de vue environnemental et nous avons fait en sorte de la mener, cette réforme, en réduisant le coût de l'abonnement pour les habitants du Seignance. Pour assurer cette gestion publique et sans profit de l'eau, nous nous sommes associés au syndicat départemental d'équipement des communes, le SIDEC. Pour autant, les investissements que nous menons et que nous continuerons de mener, que ce soit dans le Seignance ou à Rondres, pour améliorer la qualité de la ressource naturelle en eau, sont conséquents et resteront conséquents. Dans le même ordre d'idées, comme toutes les intercommunalités de France, nous sommes en train de prendre la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Mais à la différence des autres collectivités, nous n'avons pas instauré de taxe, la fameuse taxe dite GEMAPI. Et pour partie, cette compétence, prévention des inondations ô combien importante dans le Seignance, quand on connaît la géographie de notre territoire, nous avons manifesté notre désapprobation lors du dernier conseil communautaire auprès de l'État qui voudrait nous faire payer seul des travaux sur des digues au bord de la Dour, travaux que l'État lui-même n'a jamais mis en œuvre. De manière plus volontariste, les élus majoritaires de la communauté de communes ont fait reconnaître le Seignance par l'État et la région comme territoire à énergie positive et territoire pour la croissance verte. Ces deux labels nous permettent de mobiliser des moyens supplémentaires pour participer activement à la nécessaire transition énergétique que j'évoquais tout à l'heure. Parmi les actions menées en 2018, je ne citerai que la plus emblématique,
l'isolation des combles perdus, subventionnée à 80% par la communauté de communes. Ce résultat, pour 150 foyers du Seignance, était le suivant: économie d'énergie, mais aussi économie tout court. Le même dispositif a permis aux communes du Seignance de se faire subventionner 80% de leurs travaux d'isolation et de nouveaux systèmes de chauffage. Dans le même esprit, nous avons initié le réseau Tous et lancé un défi à 20 familles volontaires dont l'objectif est d'améliorer leur comportement écologique. Et aussi, de manière beaucoup plus ambitieuse, nous avons lancé une étude qui vise à mieux desservir le Seignance par les transports alternatifs à la voiture. En février, le 5 plus précisément, nous aurons une réunion publique. Nous ferons connaître les résultats de cette étude et nous vous proposerons des actions en la matière, des déplacements, aux membres du conseil communautaire. Concernant toujours les déplacements, les chantiers de voirie communautaire s'enchaînent dans toutes les communes du Seignance. À Ondres, une nouvelle tranche de l'itinéraire Est, qui relie la départementale 810 à la départementale 26, a été livrée cet été. La rénovation de la rue de Janin a démarré. En 2019, la communauté de communes reviendra à l'Est pour terminer cet itinéraire Est avec le chemin de Caus. À chaque fois, la communauté de communes en profite pour réaliser des espaces dédiés au déplacement doux. Les actions en faveur de l'environnement et du pouvoir d'achat se cachent parfois derrière des politiques qui semblent plus abstraites. Je veux parler ici de l'urbanisme et du PLUI que nous tentons de faire aboutir depuis 4 ans. Cet outil stratégique en matière d'aménagement du territoire a pour objectif de concentrer le logement, à prix accessible de préférence, le long des axes majeurs de déplacement, collectifs de préférence aussi. Ainsi, les déplacements domicile-travail en voiture sont réduits, ce qui est bon non seulement pour la qualité de notre air, mais aussi pour notre porte-monnaie. Ce PLUI vise aussi à sanctuariser des espaces naturels et agricoles, et il doit entre autres nous permettre de faire vivre un projet alimentaire territorial que nous lancerons en 2019. J'espère que tous les élus de notre territoire seront derrière ce PLUI cette fois-ci. En matière d'écotourisme, le Seignance est devenu une référence en Aquitaine. Et la loi NOTRe a aussi confié aux intercommunalités l'aménagement de zones touristiques. C'est pour cette raison que le projet en cours de développement autour de Toussaint est désormais piloté par la communauté de communes. Pour faire face à cette activité touristique qui continue de se développer et de créer des emplois, l'Office de tourisme avait besoin d'un local plus grand. C'est l'ancienne poste d'Ondres, positionnée au cœur de la commune, qui assumera ce rôle. Ainsi, cette belle bâtisse au fort cachet architectural trouvera une reconversion publique qui a beaucoup de sens pour en faire la vitrine de l'écotourisme du Seignance. Toujours en matière économique, vous pouvez constater comme moi que les installations d'entreprises à Souspès, à Saint-Martin, vont bon train, et que les travaux d'aménagement du grand parc d'activités à Norton, toujours à Saint-Martin, ont démarré. En 2019, nous allons lancer aussi l'aménagement de la zone d'activité de l'Abraner, à Ondres, entre Ondres et la Benne, où les fouilles archéologiques qui nous avaient été imposées par l'État sont désormais terminées. La communauté va aussi réaliser des investissements structurants dans les anciennes zones d'activité d'Ambroise, à Saint-Martin, et celle du port à Tarnos, pour là encore, et partout sur le territoire, favoriser la création d'emplois de proximité. Encore une réponse conjointe aux défis écologiques et économiques. En matière plus sociale, la communauté de communes a financé la construction de 170 logements sociaux en 2018, dont une trentaine à Ondres. Les prévisions sont à peu près les mêmes pour 2019 et 2020, avec une part plus importante à Ondres avec la livraison des logements des Trois Fontaines. On ne le dira jamais assez, dans une région en tension comme la nôtre, les 3/4 des ménages sont éligibles au logement social. Il faut bien l'avoir en tête. Et comme il s'agit là de la première des dépenses des foyers, réduire le montant du loyer est un enjeu majeur en matière de pouvoir d'achat. Pour mémoire, il faut bien l'avoir en tête aussi, 1500 ménages attendent un logement social dans le Seignance. Les 2/3 de ces 1500 foyers habitent déjà le Seignance.
souvent dans un logement du secteur privé, trop petit et ou trop cher. Le défi en la matière est toujours énorme, et vous pouvez comprendre notre volontarisme avec les élus qui m'entourent en la matière. À Ondres, la communauté termine la réalisation de 2 appartements d'urgence dans l'ancien logement du garde-barrière. Et enfin, pour les foyers les plus en difficulté, nous lançons en 2019 une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui vise à financer quasiment la totalité de l'isolation de 150 logements en 3 ans. Là encore, les réponses aux enjeux environnementaux et sociaux sont compatibles. Toujours dans le domaine social, 2019 verra à la communauté de communes le lancement de 3 innovations. Dans le cadre de notre politique de maintien des personnes à domicile en perte d'autonomie, nous venons de recruter une infirmière dont la mission sera d'aider, d'accompagner les aidants familiaux qui souvent se retrouvent démunis face à la maladie ou à la dépendance d'un proche. À Saint-André de Seignance, nous allons, avec le bailleur social XL Habitat, démarrer la construction de la première résidence autonomie du Seignance. Enfin, beaucoup en parlent, mais dans le Seignance, nous allons agir. Dès janvier, nous allons ouvrir un espace numérique solidaire. Au sein de ce lieu, dans un premier temps, un personnel dédié sera chargé de réduire la fracture numérique qui pénalise de plus en plus de personnes. Les services numériques se multiplient, on peut le constater tous les jours. C'est une simplification pour beaucoup de personnes. Cependant, c'est une galère supplémentaire quand on ne maîtrise pas l'informatique ou quand on n'a pas les moyens d'acheter du matériel. L'objectif de ce nouveau service communautaire sera d'accompagner ce que Sud-Ouest appelait le mois dernier les électronistes, les accompagner forcément vers l'autonomie numérique. Je ne terminerai pas ce tour d'horizon du Seignance sans évoquer un dernier élément fondateur de notre communauté, l'accès à la culture pour tous. Depuis 2 ans maintenant, le Seignant propose avec succès des spectacles toute l'année. Le dernier a eu lieu ici même en novembre. Permettre à tous d'accéder à la culture, cela fait aussi partie de nos missions à caractère social. Le sens de l'histoire de nos communes est ainsi fait. Qu'on le veuille ou non, l'avenir de nos communes, de nos politiques locales se trouve dans l'intercommunalité. C'est de plus en plus vrai, et d'ailleurs tous les ans mon propos au sujet de la communauté de communes s'allonge, car ce sont ces missions et ces projets qui sont de plus en plus nombreux. Et là encore, cela va augmenter dans les années à venir. C'est inéluctable. Alors faisons en sorte de transformer ce constat en opportunité collective pour chacune de nos communes. C'est vrai pour les communes les plus modestes, comme Saint-Barthélemy, où nous allons aider la commune à construire une salle polyvalente, qui sera un vrai futur poumon de Zénith. Il s'est déjà pris sa biarrotte, c'est déjà déposé. Mais ça sera un vrai futur poumon pour le village. C'est vrai aussi pour les communes plus grandes. Nous avons initié depuis quelques mois une réflexion pour doter le Seignance d'un équipement aquatique. Aujourd'hui, aucune commune de notre territoire n'a les moyens de se doter seule d'un tel équipement. Seule la communauté de communes peut le faire. C'est son rôle, faire ensemble ce que seul on ne peut réaliser. C'est aussi cela, la solidarité. Pour évoquer Ondres, finalement, et maintenant, je vais naturellement revenir au fil rouge de mon intervention. Fil qui n'est pas si rouge que ça, mais qui est plutôt vert et chauve. Vous noterez d'ailleurs l'importance de ces 2 couleurs dans notre logo. Et je trouve que le Pédibus qui fêtera en 2019 ses 10 ans est un joli symbole de notre ADN communal. Vivre ensemble dans le respect de notre cadre de vie naturel. En matière de vivre ensemble, de lien social, 2018 a encore été une année riche de manifestations qui nous rassemblent tout au long de l'année. Fête des écoles, fête d'Ondres, Cassetas, festivités de l'été avec ses nouveautés, les marchés nocturnes et le feu d'artifice, le sapin éco-responsable de Noël. Tous ces moments de partage, de rencontres sont toujours plus nombreux et toujours plus respectueux de notre environnement.
Vous avez noté cet été, par exemple, que la navette a fonctionné pour tous les événements nocturnes. Et bien sûr, nous comptons retrouver en 2019 la fête de la nature, qui n'a pu se tenir en 2018 pour cause d'intempéries, quand même un comble. Je ne peux aborder les événements municipaux qui nous rassemblent sans évoquer la semaine de commémoration que nous avons vécue autour du 11 novembre. Chacun d'entre nous a pu constater à quel point cette grande guerre a marqué nos familles. L'exposition organisée à Caprani en a témoigné au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et le dimanche matin, devant le monument aux morts, la ferveur républicaine des Ondrais rassemblés autour de leurs enfants et petits-enfants chantant en chœur la Marseillaise restera pour moi le moment fort de cette année 2018. Je tenais à remercier et féliciter tous les acteurs de cette commémoration qui ont rendu ce moment possible, que ce soit les élus qui se sont fortement impliqués, que ce soit les personnels de la commune qui ont travaillé de manière collective et transversale, mais que ce soit aussi tous les Ondrais qui ont participé, qui ont apporté des objets. Merci et vraiment félicitations à tous. Le Conseil des jeunes s'est renouvelé en 2018. Une nouvelle équipe qui porte entre autres une nouvelle ambition, celle de développer les déplacements doux. Ils ont travaillé déjà à l'installation de racks à vélo autour des abribus et ils envisagent, tenez-vous bien, ils envisagent de nous organiser une journée sans voiture sur une partie de la commune. On a parfois des doutes dans l'avenir, dans la jeunesse, mais je peux vous dire qu'avec cette nouvelle équipe de jeunes, on peut envisager l'avenir de manière extrêmement rassurante. C'est aussi les membres de la Maison des Jeunes qui ont décoré la salle, les petits sapins les grands sapins qui étaient autour du grand sapin éco-responsable. Et c'est eux qui ont partagé ce travail avec les services techniques municipaux. Et là aussi, c'est un joli moment qu'ils ont partagé ensemble. En ce début d'année 2019, nous allons aussi inviter toutes les associations à participer à une grande concertation concernant un projet qui nous tient à cœur depuis le début de ce mandat. Celui de la réalisation d'une maison des associations. Une maison des associations qui permette à toutes de les accueillir dans les meilleures conditions. Vous savez, pour ceux qui pratiquent les associations, aujourd'hui il est extrêmement compliqué de trouver des locaux disponibles pour chacune d'entre elles. Un dernier mot en ce qui concerne le vivre ensemble, un dernier mot pour mettre en lumière le travail parfois ingrat mais indispensable de notre police municipale. Car il ne peut y avoir de vivre ensemble sans partage et respect de règles de vie communes. Et la principale mission que nous confions à nos policiers municipaux est celui de la prévention, pour que nos enfants, futurs citoyens, respectent des règles de prudence. Vous ne le savez peut-être pas, mais ils interviennent dans toutes les classes, de la petite section jusqu'au CM2. Et ce travail vient d'être reconnu par le ministère de l'Intérieur, et plus particulièrement la prévention routière, qui a attribué à Ondres le label de ville prudente. Je tenais à féliciter tous les personnels et tous les élus qui se sont impliqués dans ce dispositif et qui nous ont permis d'obtenir un seul label. On peut les applaudir. Merci pour vous. Après le vivre ensemble, je voudrais aborder nos actions en faveur de la préservation de notre environnement. Et là aussi, pour démarrer, il s'agit de mettre en lumière le travail quotidien d'un autre service municipal, celui des services techniques. Sous l'impulsion des élus, Frédéric Romero et Alain Callio en tête, Frédéric arrivera tout à l'heure, vous pourrez la féliciter de vive voix. Sous l'impulsion des élus, donc, du chef des services techniques Hervé Vicenti et de notre chef jardinier Franck Lauferon, les agents municipaux couraient après cette récompense depuis plusieurs années. C'est chose faite, Ondres a obtenu une première fleur au concours régional des villes et villages fleuris. Je leur dis tous les ans depuis quelques années que l'on court ensemble après cette fleur, je leur dis qu'il ne faut pas considérer cette reconnaissance comme une fin en soi. Ça doit pas être un objectif en tant que tel. L'obtention de cette première fleur doit venir récompenser une véritable politique de gestion durable de nos espaces verts. Et c'est bien ce qui est arrivé et c'est ce que le jury a reconnu.
Le jury a particulièrement apprécié les efforts faits en matière de développement durable, avec aussi, Muriel, une mention spéciale pour la communication mise en œuvre pour faire partager cette politique avec les Léondrais. Tous les documents, toutes les affiches, toutes les réunions qui ont été organisées. Donc félicitations là encore à toute l'équipe. Et en 2019, il y a un groupe de Hondrais qui n'attend que ça, de partager cette démarche de gestion durable des espaces verts. Il s'agit des membres de l'association des jardins partagés, n'est-ce pas Elie, qui l'ai vu tout à l'heure. En limite de l'écoquartier des Trois Fontaines, la commune va mettre à la disposition de cette association une grande parcelle où ils vont pouvoir ensemble, et ils y tiennent, ensemble, cultiver fruits et légumes. J'espère que l'on pourra se retrouver en fin d'été pour une dégustation et qui sait peut-être pour une soupe à l'occasion des prochains vœux. Dans un registre plus social, mais toujours en lien avec le respect de l'environnement, je voudrais revenir sur le sujet du logement que j'ai évoqué tout à l'heure dans sa version communautaire. Le bailleur social HSA a livré à l'automne 24 logements au jardin d'Estia, sur une ancienne parcelle communale. Monsieur le directeur, merci pour cette livraison. En collaboration avec la commune, HSA a attribué 100% de ses appartements à des Hondrais. Et là encore, je tiens à féliciter le bailleur social pour cette écoute. De plus, dans ce programme, 20 logements sont loués à tarif privilégié par le groupe SNI. En dépit de ces efforts, parmi les 1500 demandes encore en souffrance dans l'enseignant, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, il faut savoir que 200 foyers attendent un logement avec comme premier vœu 11. Vous pouvez comprendre aisément l'absolue nécessité de mettre en œuvre rapidement l'écoquartier des Trois Fontaines. La première tranche des travaux qui a démarré cet été va conduire à la livraison en 2020 de 180 logements accessibles, que ce soit en location ou en accession à la propriété avec notre autre partenaire, le COL. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se rendre sur le site lors de la journée porte ouverte, je vous rappelle qu'il est toujours possible de découvrir les détails du projet lors des permanences des élus le samedi matin. Et je terminerai mon propos tout à l'heure à la fin de cette intervention par une petite vidéo qui présente ce quartier. Ce qu'il faut retenir de ce projet, qui est porté par la commune en partenariat avec la Satel depuis 10 ans, c'est se loger mieux, se loger moins cher et se loger dans un cadre de vie plus naturel, pensé pour vivre ensemble. L'écoquartier des Trois Fontaines m'amène à vous parler tout naturellement de la jeunesse et des sports. Car vous avez pu le voir sur le terrain qui est en face du parking de la maternelle, nous étudions actuellement la création d'un nouvel espace dédié à la jeunesse et au sport. Le programme, imaginé avec les ados de la Maison des Jeunes, comprendra un nouveau local, plus vaste, plus adapté à la jeunesse d'aujourd'hui, un large espace extérieur avec un second skatepark en forme de bol, un city-stade dans un cadre naturel. Son financement sera largement pris en charge par le budget de l'écoquartier des Trois Fontaines. Et dans le même esprit, et avec la même équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage, nous allons commencer à réfléchir à l'espace autour de l'école et de la mairie, qui doit aussi intégrer la relocalisation du CSO et des bergers du Seignance. Les présidents sont dans la salle, on va bientôt revenir vers vous. Là aussi, en début d'année, les acteurs concernés, les enseignants, les parents et les présidents d'associations vont être associés à cette grande réflexion. Une politique qui se poursuit donc en direction des plus jeunes et qui a pris un tour plus sportif depuis quelques années sous la houlette de Bruno Koum et du responsable des services des sports, Christophe Casbas. Et une troisième récompense est venue honorer notre commune en cette année faste. On a désormais une ville aussi labellisée Sport pour tous. Trois médailles cette année. Je crois qu'on va être victime du syndrome des anciens combattants, on ne va plus savoir où les mettre, ces médailles. Mais blague à part, on va essayer de voir avec les espaces verts où il est plus pertinent de positionner chacune de ces récompenses et de ne pas avoir un grand placard de panneaux à chaque entrée de la ville.
Plus sérieusement, ce label, comme les autres récompenses que j'évoquais, témoigne du sens que nous donnons à notre action politique et surtout du fait que nous inscrivons ces actions dans la durée. Là encore, ce sens a une forte dimension sociale. Il s'agit de rendre l'activité sportive accessible à tous. La pratique est très différente du sport, mais le sens de la politique menée est le même. Je veux parler bien entendu de la culture. Et la culture à Ondres, en 2018 et 2019, elle se lie. Vous avez bien évidemment constaté que la nouvelle bibliothèque d'Ondres est en train de sortir de terre. Ce nouveau lieu de culture, de lecture, mais aussi d'échange et de partage était attendu depuis de nombreuses années, tant le local actuel était vétuste. Cette nouvelle bibliothèque est adaptée à la taille de notre commune, à sa taille d'aujourd'hui, mais aussi à sa taille de demain. Elle a pour objet la diffusion de la lecture pour les plus jeunes, le grand public, mais aussi en direction des publics dits empêchés, qui ont du mal à accéder à la lecture. Ce sera aussi un lieu d'exposition et d'animation qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Je souhaite qu'à l'automne 2019, l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque soit un grand événement tourné vers la culture, à l'instar de ce que nous avons connu pour le sport en 2018 avec l'espace multisport de Douce-Martable. Et puisque nous parlons de lecture, je voudrais dire un mot de l'action que nous allons mener à partir d'aujourd'hui, à partir de ce début janvier. Désormais, nous offrirons à tous les enfants de la commune 3 livres, à 3 moments de leur vie. Un livre à leur naissance, un second livre à leur entrée en maternelle et un 3e livre lors de leur entrée à l'école élémentaire. Cette action sera menée en collaboration avec l'association Lire sur la Vague, dont le président n'est autre que Jean Delas, ancien dirigeant fondateur de l'école des loisirs. Certains d'entre vous connaissent. Ce qui est évidemment un gage de qualité en matière de livres pour enfants. Je terminerai mon propos ce soir en revenant sur des réalisations un petit peu plus concrètes, plus structurantes, plus terre-à-terre, diront certains, mais dont le sens est toujours le même. L'amélioration et la préservation de notre cadre de vie naturel. À la plage, après plusieurs mois de réflexion en lien avec le JIP Littoral Aquitain, nous allons relancer le plan plage dans une version encore plus respectueuse du site naturel. Les premiers aménagements concernant l'aire d'accueil des camping-cars devraient être visibles dès cet été. En matière de voirie et réseau, nous avons terminé les travaux à l'entrée nord de la commune. Une nouvelle tranche du réseau d'assainissement devrait débuter en 2019, route de la plage ou rue du Pré-Stadion. Je vous rappelle que l'objectif d'ensemble de ces travaux consiste à séparer la collecte des eaux usées de celle des eaux pluviales. L'intérêt est double, limiter la quantité d'eau traitée par la station d'épuration et améliorer la qualité de l'eau rejetée dans le milieu naturel. En partenariat avec la communauté de communes, nous allons développer des espaces pour les déplacements doux, rue de Jamin, chemin du Claus et sur la route de Saint-Martin. Enfin, en cœur de ville, nous allons réaménager les chemins du Guit et des Bambous, toujours en faisant la part belle aux déplacements doux. Voilà, j'arrive au bout de mon propos, toujours trop long, diront certains, tous ceux qui attendent l'apéro. Une vraie liste à l'après-vert, diront les plus poétiques, il y en a quand même. Mais au-delà de la liste des projets et des réalisations, si vous ne devez retenir qu'une seule chose ce soir, j'aimerais que ce soit le sens de l'action que nous menons avec l'équipe des élus et des personnels qui m'entourent. En cette seconde moitié du mandat pour lequel vous nous avez élus, cette équipe, je peux vous l'assurer, est toujours aussi motivée. Elle gère la commune dans l'intérêt général. Elle la gère bien, en se fondant sur quelques principes. Anticiper, accompagner, préparer l'avenir d'une commune attractive comme la nôtre et éviter son développement anarchique, et c'est pour cela que nous multiplions aussi les acquisitions foncières. Et vous l'avez compris au fil de mon propos ce soir, nos actions suivent une ligne de conduite claire, tant pour les investissements structurants que pour nos actions du quotidien. Solidarité, vivre ensemble et respect du cadre de vie naturel. Et je ne vois pas de meilleure façon d'illustrer ces principes et ces valeurs que la mise en œuvre de l'écoquartier des Trois-Fontaines. Donc c'est pourquoi, avant de passer au moment le plus agréable de la soirée, je vous propose de regarder un petit film qui présente cet écoquartier.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2019 pour vous et pour vos proches, de la réussite dans tous vos projets, une excellente santé aussi, et que l'année 2019 nous soit douce. Nous pouvons aller partager un verre autour de la table derrière nous. Merci pour votre écoute.